Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo qui, je pense, va changer le futur du powerlifting. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Hugo Owona, je fais ces vidéos pour vous aider à progresser en force et pourquoi pas devenir powerlifter. Et aujourd'hui, je sais que si vous êtes abonné à cette chaîne, vous attendez la vidéo de ma dernière compétition. Promis, ça arrive très vite, c'est en cours de montage, mais aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo réaction, puisqu'il y a une vidéo de Jesse James West, qui est le plus gros influenceur fitness pour ceux qui connaissent pas en ce moment sur YouTube. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le gars a commencé sa chaîne il y a 1 an et demi à peu près, il a déjà plus de 2 millions d'abonnés, donc c'est vraiment le plus gros influenceur fitness sur YouTube, et il a décidé de se mettre au powerlifting. Donc c'est la vidéo à laquelle on va réagir aujourd'hui. Donc vous voyez, il a déjà sorti 2 vidéos. Regardez juste le nombre de vues. 911 000 sur sa vidéo, donc je pense que c'est la préparation. Je m'entraîne comme un powerlifter pendant 30 jours. Et on va, nous, aujourd'hui, regarder son mid-day, la vidéo de sa compétition. Regardez un petit peu le nombre de vues. Qui, dans le powerlifting, français ou même international, fait ce nombre de vues en si peu de jours? Personne. Et c'est pour ça que cette vidéo, pour moi, va changer l'avenir du powerlifting. C'est parce que des mecs comme lui, qui font pas des power, c'est un influenceur fitness généraliste, on va dire, font rentrer le powerlifting dans font découvrir le powerlifting, pardon, pour le commun des mortels. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'on peut retenir, nous, de cette vidéo et voir comment un petit peu ça se fait aux États-Unis, les mythes, etc. Puisque je pense que cette vidéo va être super intéressante et voir un petit peu aussi comment nous, on peut améliorer les choses chez nous. Donc c'est parti. Je la découvre en même temps que vous. Hein. J'ai regardé l'intro, les 30 premières secondes. Voilà. Ah, attendez. Voilà, on est parti. Donc le gars fait du body aussi. Ah oui, et petite astuce, pour ceux qui savent pas, les sous-titres sont pas disponibles, punaise. Normalement, en bas à droite, vous avez des sous-titres. Et là, ils sont pas disponibles. Il a pas dû les activer, donc c'est pas grave. Je vous ferai la traduction pour ceux qui parlent pas anglais. Et dites-moi ce que vous pensez de ce genre de format aussi, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me demandent des ressources, des vidéos, des youtubeurs que je regarde pour apprendre tout simplement à programmer pour moi en powerlifting. Donc je vous recommande des trucs en anglais parce que c'est ce que je regarde, mais des gens ne parlent pas anglais. Donc est-ce que ce genre de vidéo où on réagit et donc je peux traduire en même temps vous intéresse? Vous me dites en commentaire. Donc là, ce qui est intéressant aussi, je vais faire pas mal de pauses pour vous expliquer le contexte. Et déjà, il dit qu'il s'est préparé que seulement en 30 jours. Donc le gars, nous on est là, on fait des préparations sur des blocs de 12 semaines. Lui s'est préparé seulement en 30 jours. Donc on va voir ce qu'il était capable de faire. Je pense qu'il va nous dire ses anciens PR et ce qu'il va pouvoir faire le jour de la compétition. Ce qui est intéressant sur cette gym, c'est que c'est Power Build Gym, c'est une gym à Philadelphie. Et comment je sais ça? C'est pas parce que j'ai vu la vidéo avant, j'ai fait des recherches. C'est que quand j'étais à la Girl Power avec Heather Connor, il y avait un caméraman tout simplement qui était de cette salle de sport là. Je vous mettrai sur Instagram, le mec fait des vidéos mais incroyables, que des bangers sur bangers. Et donc il venait, je pense que son coach aussi, Heather Connor, venait de là-bas. En tout cas la personne qui l'accompagnait, ils avaient des t-shirts Power Build Gym. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis super curieux de voir ça. Donc là il va à la pesée. Il dit qu'il a faim et qu'il a soif. Donc vous voyez ça aussi, super important. Il explique les règles. Donc ça montre que cette vidéo, elle n'est pas destinée aux powerlifters. Cette vidéo, elle est destinée aux gens du fitness qui suivent sa chaîne, qui ne connaissent pas le powerlifting. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce genre de vidéo, c'est super important. C'est parce qu'en fait, le but de cette vidéo, c'est clairement de faire découvrir le sport à d'autres gens. Donc là, il est en 82 kg. Je ne sais pas quel fait d'essai. Donc c'est pas l'IPF, puisque nous, c'est moins 83. And in order for your lift to count, you need to at least get 2 white lights. By the end of the meet, the winner is decided by who has the highest total of their squat, bench, and deadlift. Sounds pretty simple, right? There's actually so many things you can do the day before the meet that I had no clue about, such as getting your equipment inspected, getting your rack height set to what you want on meet. Là aussi, il est en train d'expliquer des choses que pour nous, ça semble évident si vous avez déjà fait des compétitions, mais il dit qu'il était surpris que il doit checker son équipement et il doit même checker ses sous-vêtements. Point, you got your tighty whities, you're going to get hydrated again, you're getting your carbs for the next day, hence why everybody's eating candy. Ok. Also, you got all of the single mom support. Donc là, un truc intéressant, je sais pas dans quel fédé il est, mais ils ont 24 heures du coup de refeed entre la compétition. Ils se pèsent la veille, un petit peu comme à l'UFC dans les sports de combat. Donc le titre de la vidéo, c'était Powerlifter Nati contre Panati. Donc à mon avis, c'est une fédé non testée. Et c'est pour ça qu'ils ont 24 heures de refeed. Autant vous dire que c'est cheaté de ouf. Hein. Si vous faites une water cut et que vous avez 24 heures pour vous réhydrater, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous en général en IPF ou en FF Force, où on a environ 2 heures après la pesée pour se réhydrater avant de passer, quoi.
baby, it's powerlifting meet day, and I'm strong. So pretty much all day I'm just gonna drink and eat sugar. That's what powerlifters do, right? Can I please get a large cold brew with oat milk and 3 Splenda? Got our breakfast of champions, a little Cinny toast with a plain ass bagel. We made our way down to Power Build Gym, signed in, got a quick bite to eat, and met up with my coach, who some of you OG subscribers. Donc là, il refeed, il arrive à la salle. Ok, apparemment c'est son coach, un ancien pote d'enfance. Et il va le handle. Ça aussi, j'en parle dans ma vidéo de compétition qui va arriver, c'est que c'est important d'avoir quelqu'un pour gérer votre compétition le jour J. Bon, la salle a l'air incroyable, hein. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde pour le meet. And we're just gonna take the day one thing at a time and enjoy ourselves. Yeah, I'm flight C. Yeah. You're up in like 10 minutes. Sounds great. Can you give me the commands? Il me semble d'ailleurs que j'avais vu sur Instagram que c'est SBD qui lui a envoyé toute la tenue complète gratuite. Donc ça vous montre aussi que les marques de Power savent un petit peu ce qu'elles font et qu'elles, même s'il n'est pas athlète, parce que normalement SBD c'est une marque qui sponsorise que les athlètes de Power, et ben elle voit aussi l'opportunité que c'est de mettre en avant des athlètes, enfin des youtubeurs comme lui, quoi. Donc là il va commencer à passer sur la plateforme. 187,5 kg, opener. Ok. Ok. Apparemment validé. Okay, so I thought his rep looked really clean. His previous PR is 440. I went right below it, just so that he kind of... Je sais pas c'est quoi 440 en pounds. Donc là ils lui ont mis un peu moins que son PR à la salle. En tout cas il a un beau squat. Ça a l'air relativement facile. Ah. Ah, il a oublié la commande. Erreur de débutant. Donc ils l'ont pas validé parce qu'il a pas attendu le commande de l'arbitre. Pourtant il avait l'air facile. Donc 202,5. Ok. C'est passé. Je sais pas s'il a PR du coup. Ah. Il demande des conseils à des powerlifters. Elle a dit de l'eau et trouver un endroit où s'asseoir, c'est pas faux. My warm-ups were feeling really good, and it was time for my first bench press attempt. Oh yeah! 405's in the house tonight! Where's the chef? Because I need someone to start cooking up some weights, baby! That was until we came across a slight... Ouais, il est motivé en tout cas. I literally am like next! That's that field, just that side. It's fine. Okay. I don't really give a... Derek, come on! The racks are all different. Ah. Go figure it out. I'm literally next. Erreur de débutant. Quand il a fait ses hauteurs de rack, il s'est pas rendu compte que le rack de compétition c'était pas le même que le rack d'échauffement. Donc il a dû un petit peu aller ajuster ça au dernier moment. C'est bien parce que ça permet de voir aussi les erreurs que s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui se demandent comment ça repasse une compétition. Alors j'en parle aussi de tout ça dans la mienne qui arrive bientôt, mais de voir un petit peu, voilà, même quand on fait de la muscu depuis longtemps, le powerlifting, c'est tous ces petits trucs là qu'il faut prendre en compte le jour de la compétition qui font que vous n'allez pas dans votre environnement naturel et que vous allez vous rendre compte que lifter à la salle et lifter en compétition c'est différent, quoi. Not ideal, however, it didn't really make much of a difference because my first rep was super easy. 137,5. Bon, autant vous dire qu'il me déboîte au bench, ce bâtard. C'est vraiment l'humiliation, putain. Son opener, c'était ma meilleure barre à ma dernière compétition. Quelle humiliation.
because this rep was going to be much harder than the first. Il y a l'air d'avoir du monde, hein. Vous voyez là, les spectateurs. That move, was that smooth? It moved pretty well. It felt like a little slow. I feel like I can do a little bit more weight. I think we got this. All right, all right. I'm getting all flustered. Your lip looked good. Okay. I just want you to know that I gave you a bump. It's something you haven't done before. And I just want you to be ready for that. Dance, Yeah, yeah. but you're going to be good. Ok. Oh, yeah. Donc là, il y a 155 sur la barre. Apparemment, il l'a déjà fait. It's big. Donc il va pas sur DPR, hein. Vous voyez, il a fait sa compétition, mais il va pas sur DPR. Okay. Demands are good. You got 3 whites. The nerves are starting to kick in again, but I was 157.5. I was confident in my coach, and I just knew that nothing could go wrong. 157.5. Pour moi, il y a 155. Hein. Je sais pas où... On est d'accord. Je pense qu'il y a une petite erreur. Parce que 2 rouges, 120, 150, 155 avec les colliers. Donc je pense qu'ils ont mis une petite erreur. Ou alors ils ont converti, ça fait convertir les Américains vu qu'ils sont en pound. Ah. Dommage. Bro, I was so close. Bro, I could have had that. All right, you know what? We're getting into deadlifts next. Donc pour l'instant, il est à 4 sur 6. Gotta keep going. Listen, I'm happy with what we're doing right now. My first ever meet, 30-day prep, not a big deal. Par contre, un truc qui me surprend, et vous vous rendez pas compte parce que je pense que vous filmez pas vos compétitions, mais l'énergie qu'il a à filmer, à être devant la caméra et à parler de tout ce qui se passe en même temps, et en même temps faire sa compétition, je sais pas comment il fait. Honnêtement, je vous le dis, pour l'avoir fait, du coup, c'est difficile. Alors peut-être qu'il a pas d'objectif de compétition autant qu'un powerlifter, c'est-à-dire qu'il vise pas de qualif ou quoi, je pense, donc il peut juste se focus sur sa vidéo YouTube et entre guillemets se faire plaisir à la compétition. Mais si vous avez vraiment un objectif qualif France ou quoi et que vous voulez filmer votre compétition, je peux vous dire que là, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment chaud. Et c'est pas évident de rester dans son match à fond et en même temps d'être divertissant à la caméra. Et lui, il a l'air super motivé, quoi. Pushing yourself at a powerlifting meet requires a lot of calories. So we got a big meal and we are ready for deadlifts. Putain. Moi, je vous recommande pas d'aller refit comme un gros lard comme ça, personnellement. Après la digestion, ça peut être difficile sur le deadlift. Mais à mon avis, le meet, il a duré longtemps. S'il a eu le temps d'aller au resto à côté et tout. Je vous avoue que regarder ça, ça me fait un peu un syndrome post-traumatique de ma compétition. Pour ceux qui savent déjà. We're ready. « 210 kilos. Propre, hein, en vrai, pour quelqu'un qui fait pas de power. Surtout son bench, en vrai. Ah, ça, il sait pas, il lui dit pas ce qu'il y a sur la barre. Il est malin. Il a fait des pulls exprès. I'm so excited. Although I'm not surprised on how easy that was, as I literally traveled all the way to Dubai in the past and deadlifted underwater. Voilà, vous voyez les genres de vidéos qu'il fait d'habitude. Bump que de 5 kilos. Je sais, c'est bizarre les tentatives qu'il fait. This is so exciting. Okay, go to Dubs.co to pick up your merch and settle this debate once and for all. Are you team bodybuilding or are you team powerlifting? It was finally time. Donc vous voyez, I thought back to all the years of me training. Il a vraiment un public qui kiffe le fitness en général. Il y a du body, il y a du power. Getting ready for right now. So I took a deep breath, walked out to the platform, and stayed focused. « 222, encore un bump de 5 kilos. Bien.
finishing second in my weight class, which is amazing for my first meet. Il a fini My best deuxième. for a 202.5 kg squat, a 152.5 kg bench, and a Son- 222.5 kg deadlift, which leaves me with a total of 577.5 kg. Voilà, vous voyez son total. 577,5. 70.5 pounds, which I am so proud of. What I'm most Bon, pour happy ceux qui about font du is power, vous serez pas impressionnés, mais... every single step of the way. En vrai, il a un très bon bench hein, pour quelqu'un qui fait pas du power. You guys will- Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, globalement, je suis très content qu'il y ait ce genre de vidéos sur YouTube parce que, surtout de mecs comme lui, c'est des gens qui ont une audience énorme. Il a plus de 2 millions d'abonnés, je crois. Donc, ça met énormément d'yeux sur le power et ça, c'est cool. Et voilà, on perd pas de temps. J'aime bien ce genre de montage où on va direct dans l'action. Il n'y a pas de prise de tête. Vous voyez, direct, le meet, il est fini. La vidéo, elle est finie. Et je pense que c'est une très bonne vidéo d'introduction au powerlifting. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez pensé de ce format? Est-ce qu'on en fait plus des vidéos un peu réaction sur des trucs surtout, j'aime bien, moi, des contenus en anglais parce que ça peut permettre à ceux qui parlent pas anglais, du coup, peut-être de s'améliorer, en même temps de suivre un truc qu'ils aiment et d'apprendre des trucs. Donc, c'est le triplé gagnant. Donc, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, si c'est pas le cas. Je vous retrouve dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Ciao.